إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. Ô vous les gens, je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans Abu Daoud, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salat wa salam a dit: si la femme se parfume et passe auprès d'un groupe de gens pour qu'ils sentent son parfum, elle est alors une fornicatrice. Et le prophète alayhi salat wa salam utilisa des mots très durs. Ce hadith est Hassan, est bon. L'imam Muslim a dit: Zaynab rapporte du prophète alayhi salat wa salam qu'il a dit: si l'une de vous veut participer à la prière du Isha à la mosquée, qu'elle ne se parfume pas cette nuit-là. L'imam Muslim a aussi dit, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte du prophète alayhi salat wa salam qu'il a dit: il est interdit à toute femme s'étant parfumée de participer à la prière du Isha avec nous à la mosquée. Le prophète alayhi salat wa salam a parlé de la prière du Isha en particulier, car on craint plus pour les femmes la nuit. Ce peut être aussi parce que l'habitude des femmes était de se parfumer la nuit. Les mérites de la prière en groupe sont bien connus. Elle est 27 fois plus méritoire que le fait de prier seul. Malgré tout, le prophète alayhi salat wassalam a interdit
à la femme de participer à la prière en groupe si elle s'est parfumée ou si elle a utilisé de l'encens. Et ce, par mesure de précaution. L'imam Abu Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Abu Huraira radiyallahu an rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit, n'empêchez pas les servantes d'Allah d'aller aux mosquées d'Allah. Elles doivent néanmoins sortir non parfumées. Ce hadith a une chaîne de rapporteurs Hassan. Bon, il convient ici d'attirer l'attention sur une mauvaise habitude qui s'est répandue dans certains pays. Lorsque les femmes se rendent visite, alors pour honorer ses invités, elle se met à se parfumer. Or, ceci est interdit. Comme nous l'avons vu dans les preuves précédentes qui indiquent qu'il est interdit à la femme de sortir si elle a mis du parfum ou de l'encens. Le fait d'honorer ses invités est légiféré. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, tes invités ont un droit sur toi. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu. Cependant, honorer ses invités doit se faire par les moyens licites. Et il est possible, chère sœur, que si tu refuses de les parfumer, tes invités risquent de parler sur toi. N'accorde alors aucune importance à leurs propos. Informe-les de la raison pour laquelle tu as refusé. Et tu les inviteras ainsi à obéir à Allah. Donc ici, ne commets pas donc telle chose, chère sœur. Il se peut même qu'en les informant de la raison pour laquelle tu ne les as pas parfumés, elles se conforment à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Tu récolteras ainsi auprès d'Allah récompense et mérite. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque instaure en islam une bonne tradition récoltera sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'ont mise en pratique jusqu'au jour de la résurrection, sans que cela ne diminue rien de leur propre récompense. Et quiconque instaure en islam une mauvaise tradition récoltera son fardeau et le fardeau de tous ceux qui l'ont mise en pratique jusqu'au jour de la résurrection, sans que cela ne diminue rien de leur propre fardeau. Ce hadith est rapporté par Muslim, d'après Jabir, radiyallahu an. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Sahl ibn Sa'd, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par Allah, le fait qu'Allah guide par ta cause un seul homme est meilleur pour toi que de posséder les richesses les plus précieuses. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك